Paris SG, tous ensemble on chantera. Salut les gars, bienvenue sur cette soirée des Ligues Champions. On se retrouve une fois de plus. Mais quel match de folie, quel match. Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a dominé les gars. Luis Enrique a dominé Compagnie ce soir. Il faut le dire, tactiquement il a bouffé Compagnie. Il a bouffé Compagnie les gars. Déjà il faut revenir. À la première mi-temps, tu as un Dembélé qui ouvre le score avec une précision chirurgicale. Alors c'était sublime. La combinaison d'abord de Kvaratskhelia en une touche. Et voilà, l'espace les gars. C'est le point fort du Paris Saint-Germain. Il joue toujours dans l'espace. Et tu as vu un Varane qui s'est projeté très rapidement. Une passe en retrait. Et voilà, Dembélé, contre-pied parfait. But. 2 minutes 30 secondes. Ousmane Dembélé encore présent. Ousmane Dembélé, quelle précision les gars. Quelle précision. Il est vraiment efficace sur ces derniers ballons. Et voilà, le ballon d'or peut se jouer là. Le ballon d'or pouvait se jouer entre Dembélé et Michael Olise. Et Dembélé qui sort vainqueur. Sur les deux rencontres, Dembélé a pris le dessus. Déjà sur le match aller, il a pris homme du match. Et le match retour, il te fait encore ce but qui t'apporte vraiment un surplus et un avantage au PSG. Et Compagnie, plus de possession de balle, moins d'efficacité. Et voilà, une défaite encore. Ils pètent sur les scores cumulés. Ils sont pas parfaits. Beaucoup de choses à revoir les gars. Et on savait très bien que le Paris Saint-Germain pouvait dominer cette rencontre. Ils ont été plus efficaces dans les derniers ballons que le Bayern de Munich, qui a fait une possession de balle, mais derrière, pas d'efficacité les gars. Tu as 72% de possession de balle, mais tu n'arrives à rien faire. C'est stérile dans ton jeu. Tu proposes moins, tu tentes moins, tes tentatives ne sont pas assez lucides. Et voilà, ce dernier geste, il n'y avait pas. Et tu as Henry Kane qui vient et ouvrir un score en moins une minute. Tu ouvres le score. Comment tu vas revenir? Tu as 2 buts de retard. Fallait se réveiller depuis. Tu as Jackson que tu as laissé au banc. Tu as Gnabry que tu as laissé au banc. Et voilà. Tu n'as pas de projection. Et quand tu manques ces profondeurs sur le banc, ça va te coûter cher dans le jeu. Le Paris Saint-Germain a dominé. Avec Hakimi qui était absent, je me suis dit, avec un Hakimi absent, le côté serait plus libre. Luis Diaz va prendre plus de liberté dans son jeu. Et non, ça n'a pas été le cas ce soir. Avec cette domination du Paris Saint-Germain. Désiré Doué encore, quel match il fait les gars. Désiré Doué, mais il est chirurgical sur sa façon de jouer, son geste technique, ses derniers ballons. Vitinha également au milieu, il a cette vision de jeu, ce tempo dans son jeu, sa prise d'énergie. Et voilà, quand tu as un Paris Saint-Germain qui s'est conservé, qui sait bien défendre, et Luis Enrique l'avait très bien dit sur sa dernière conférence de presse, le match ne va pas se jouer offensivement. Le match va se jouer défensivement, et c'est défensivement qu'il faut gagner ce match. Tu as toute une mi-temps et presque, je pourrais dire même 90 minutes combinées. 90 minutes combinées, le Paris Saint-Germain n'encaisse pas de but. Ça veut dire que Luis Enrique a solidifié sa défense. Tout simplement ce soir, ils ont rendu les défenses plus solides. Ils ont eu cette faculté à défendre et à bien gérer l'attaque du Bayern de Munich. Olise, on l'a pas retrouvé. Henry Kane, on l'a pas retrouvé. Luis Diaz, il a percuté, mais ça n'a pas été efficace sur le dernier geste. Et voilà, le Paris Saint-Germain s'en sort. Avec Hakimi absent, les gars. Et voilà. Tu as juste un jeu comme ça, tu as ce milieu de terrain du côté du Bayern avec Kimmich, qui pouvait essayer d'essayer ses centres, ses passes. Mais dans le dernier geste, il n'y avait pas ses centres, il n'y avait pas ses passes. Tactiquement, mes compagnies n'a pas apporté tactiquement avec Alphonso Davies qui peut bien se projeter. Mais il fait entrer Alphonso Davies à la 76e minute. Ça devient compliqué. Les gars. Ça devient compliqué. Il fallait le faire entrer plus tôt pour apporter plus de danger. Et voilà, tu dois exploiter ce petit avantage, ces failles-là qu'il y avait dans la défense parisienne. Pas de ballon dans le dos, très peu de ballons dans le dos. On a vu très peu de ballons dans le dos et tu vas apporter du danger. Comment pour faire renverser une équipe au moins qui ne joue pas une ligne très haute? Il faut le dire, Paris Saint-Germain ne joue pas une ligne très haute. Ils n'ont pas une défense exposée.
Ils savent défendre, ils savent attaquer et ils savent jouer au milieu. Ils sont plus complets que le Bayern de Munich. Et c'est cette compétence-là, sur toutes les lignes, qui donne aujourd'hui un avantage au Paris Saint-Germain sur ce match retour. Ils sont à l'extérieur, mais ils réussissent à combiner, ils réussissent à faire le match, ils réussissent à jouer les transitions rapides, ils réussissent à apporter de l'esprit d'équipe dans le jeu. Et voilà la victoire, et voilà la victoire. Oh là là, Compagnie, beaucoup de choses à revoir, les gars, sérieusement. Compagnie, beaucoup de choses à revoir. Défensivement, tu as Upamecano qui te sort un match parfait. Upamecano qui essaie de jouer latéral. Il revient à l'axe, il défend comme un fou, il attaque, il porte le ballon. Mais alors, personne pour l'aider. Emmanuel Tag, défensivement ça a été, mais offensivement ça n'a pas été. Personne pour l'aider. Sur les côtés, Stanisic n'apportait pas assez. Et voilà, tu as Goretzka que tu pouvais exploiter. J'ai pas vu Goretzka sur ce remplacement. J'ai pas vu Goretzka ancré avec son expérience dans le jeu. Il n'est pas ancré. Or que c'est un joueur qui peut te casser les lignes. Sur les derniers ballons, il pouvait te casser les lignes. Mais tu n'as pas fait ancrer Goretzka. Et voilà. Tu as autant de joueurs que tu pouvais exploiter. Mais tu ne les as pas utilisés. Attends, tu ne les as pas utilisés à temps. Oh. Luis Enrique, il a fait son match. Il a dominé, il a compris comment il fallait jouer contre cette équipe bavaroise. Il a compris ce qu'il devait apporter. Il a compris, les gars. Il a compris. Et pour moi, quand tu vois un Luis Enrique qui sait ce qu'il attend, il sait comment il doit jouer. Déjà, j'ai pas compris pourquoi Dembélé est sorti, mais il savait très bien que faire sortir Dembélé et apporter Barcola qui a plus d'énergie pouvait créer encore une difficulté dans la défense adverse. Et voilà. Tu fais ancrer Hernandez, c'est pour renforcer défensivement. Et défensivement, si tu renforces ta défense, tu mets plus d'équilibre avec Marquinhos qui va se fatiguer, avec Pancho qui va se fatiguer. Et c'est plus bon. C'est plus bon de défendre comme ça. Safanov a été vraiment efficace sur sa ligne. Très bon match pour moi. C'est même l'homme du match. Il te fait près de 6 arrêts. Safanov aujourd'hui, c'est l'homme du match. Il a joué et il a remplacé valablement Donnarumma. Sur toute la ligne, les gars, il est efficace. Balle au pied, c'est encore à revoir, mais sur sa ligne, il est très fort, les gars. Il est très fort. Et vous voyez, pour gagner une Champions League, tu dois être équilibré sur toutes les lignes. Au goal, défensivement, au milieu de terrain. Offensivement, tu dois être équilibré. Et le Paris Saint-Germain est plus équilibré que toutes les équipes en Europe. Le Paris Saint-Germain est plus équilibré, les gars. Ils sont plus équilibrés. Et voilà. Luis Enrique, victoire encore remarquable sur tout ce qu'il fait, sur son énergie qu'il transmet à ses joueurs, sa conviction, sa philosophie de jeu. Mais alors, c'est très fort, les gars. C'est très fort. Sincèrement, ça a félicité. Moi, j'ai dit bravo à Luis Enrique. Bravo encore 2 finales successivement, les gars, c'est difficile. Mais c'est difficile, Champions League, nouvelle formule en plus. Oh là là. Plus de matchs, plus d'équilibre. Et voilà, le Paris Saint-Germain déjà en phase de poule. Ils sont sortis au barrage, les gars. Ils se qualifient à 2 doigts au barrage face à Monaco qui les ont vraiment mis en difficulté. Mais voilà, après cette inquiétude, ils sortent déjà d'une saison qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie, mais ils réussissent à revenir. Et personne, aucun club pour les empêcher d'arriver au bout, aucun club pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et donc, le Paris Saint-Germain redomine encore l'Euro et ils vont efficacement abattre Arsenal, les gars. Soyez prêts parce que le match attendu à Budapest, Arsenal contre le Paris Saint-Germain, le PSG peut vraiment renverser cette équipe de Mikel Arteta. Il peut renverser cette équipe et je suis convaincu que le Paris Saint-Germain peut encore redoubler et doubler vraiment cette Ligue des Champions. Ils peuvent redoubler cette Ligue des Champions avec Hakimi qui va revenir. Et voilà les gars. C'était ça qu'il fallait dire, c'était ce qu'il fallait dire sur cette rencontre. Encore une fois de plus, le Paris Saint-Germain se qualifie, le Paris Saint-Germain domine. 2 ans consécutifs en Ligue des Champions finale. Et voilà, la France est en haut, la France est relevée. Et on dit bravo
à tous ces gars qui se sont donnés plein d'énergie, qui ont presque failli laisser leur vie comme Pacho sur ce match. C'est encourageant les gars. C'était El Foutico. Abonnez-vous, restez connectés et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.